Bonjour à tous. Voici ce que nous avons vu aujourd'hui en sixième, du côté de leçon, disons, voilà, en notion. Alors, nous avions corrigé un exercice dans lequel il s'agissait de calculer le volume d'un cube, ce cube, avec 7 cm ici de côté, ici aussi forcément, hein, les faces sont des carrés, et ici c'était noté 0,7 décimètre. Alors, je vous rappelle que décimètre, c'est dixième de mètre, et que centimètre, c'est centième de mètre, donc ça veut dire que 1 décimètre, c'est 10 centimètres. Donc ici, 0,7 décimètres, c'est 7 centimètres. Donc tout va bien, sont quand même bien des carrés, donc rien ne s'y oppose, il n'y a pas de problème. Nous avons fait notre calcul, et dans le calcul de volume, nous sommes arrivés au fait que si nous utilisions 7 centimètres dans le calcul comme côté, on obtenait 7 centimètres le tout au cube, 343 cm cubes. Si nous menions le calcul avec les mesures en décimètres, nous obtenions 0,343 décimètres cubes. Bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que c'est égal, puisque les deux stratégies sont justes. Donc en fait, c'est la même grandeur, mais représentée d'une façon différente. Alors évidemment, c'est un peu surprenant parce qu'on a l'habitude, quand on convertit des centimètres en décimètres, de décaler les chiffres d'un rang en fait. Or, ici, le décalage est de 3 rangs, ce qui donne à penser que bien qu'il faille 10 cm pour faire un décimètre, eh bien il faut 1000 cm3 pour faire un décimètre cube. Alors voilà, c'était notre point d'aujourd'hui de leçon. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est, hop, on va pas commencer tout de suite par les surfaces, on va commencer en dimension 1. Ici, j'ai représenté un segment de 10 cm de long, c'est-à-dire 1 décimètre. J'ai codé, j'ai marqué 5 cm pour qu'on voit bien ce que ça représente. On est en vraie grandeur ici, hein, par rapport à moi. On est en dimension 1 et je vois que 1 décimètre, c'est aussi 10 cm. Ce serait 100 mm et ainsi de suite. Ok, bon, ça, vous connaissez ça depuis un bout de temps. A priori, à part que vous avez un mal de chien à mémoriser l'ordre des unités, pour le reste, ça va plutôt bien. Puis j'ai représenté un carré d'un décimètre de côté. Donc là, j'ai 10 cm, hein, pour de vrai, je vous montre. Hop. 10 cm et 10 cm. Et je l'ai quadrillé. Alors quand je le quadrille, qu'est-ce qui se passe? Du coup, puisque 10 cm c'est un décimètre, ici j'ai des petits carrés d'1 centimètre de côté. Chaque carré, chaque carreau mesure du coup 1 cm sur 1 cm, 1 cm fois 1 cm, 1 cm carré. Je suis en dimension 2, puisque mon carré a 2 dimensions. Et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne que 1 décimètre fois 1 décimètre, c'est 1 décimètre carré. Et 10 cm fois 10 cm, c'est 10 fois 10, 100. Centimètre fois centimètre, centimètre carré. Et que ça, c'est égal. Et bien voilà pourquoi, parce que vous l'avez vu ça à l'école, hein, pourquoi dans les tableaux de conversion, et mentalement dans les conversions qu'on effectue sur les aires, chaque colonne contient 2 sous-colonnes. C'est qu'en fait, le facteur qui permet de passer d'une unité à la suivante n'est pas un facteur de 10, comme dans les longueurs, mais un facteur de 100, parce qu'on est en 2 dimensions. Ce carré indique qu'on est en dimension 2, on parle d'une surface, on calcule une aire. Et donc ici, si je porte 1 décimètre carré, il faut bien que je pense là qu'en fait, à cause du fait qu'un décimètre c'est 10 cm et que là c'est 10 cm fois 10 cm, eh bien il va y avoir 2 chiffres significatifs à porter dans la colonne centimètre carré. C'est un vrai obstacle. Ça, c'est un obstacle classique parce que ça n'est pas intuitif et puis parce qu'on a tellement pris l'habitude de faire des conversions d'unités simples qu'on a tendance à continuer le même processus pour des unités qui sont en fait des unités produits, des unités composées. Là, on est en dimension 2, mais nous, en plus, on est en train de travailler en dimension 3. Alors, en dimension 3, bon là, évidemment, j'ai un petit souci pour représenter mon cube, hein, c'est que je le représente sur une feuille et que là, je représente un solide. Donc, premier problème, il va y avoir une question de perspective. Donc ici, j'ai bien 10 cm, ici, j'ai bien 10 cm, mais là, je n'ai pas 10 cm parce que si j'avais pris 10 cm, vous auriez eu l'impression que ce n'était pas un cube, mais un pavé droit non cubique. Il aurait une face carrée, mais vous auriez eu l'impression qu'il était plus long que large et haut. Donc j'ai adapté la mesure, j'ai quadrillé, je me suis loupée ici. Vous voyez là il y a une bande de
de soi-disant carré qui est mal faite. Voilà, j'ai mal fait mon dessin. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, ce qui se passe, c'est si je regarde juste la face avant, je me rapporte à ce que j'avais sur la feuille précédente, une surface d'un décimètre carré d'un décimètre carré de surface d'air. 10 cm x 10 cm, donc 1 décimètre carré et 100 cm². Sauf que là, j'ai en plus une profondeur, ce qui fait que si je prends par exemple ce petit cube, donc là j'ai choisi celui-là parce que j'en vois 3 faces consécutives, 3 faces adjacentes, c'est pratique. C'est un cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, donc 1 cm³ de volume. Combien ai-je de ces petits cubes dans mon solide, dans mon grand cube? Si je regarde juste la première tranche, donc la face avant et une épaisseur de 1. Là, vous voyez, je suis sur la première colonne. Tac et tac. J'ai donc 100 petits cubes, puisque j'en ai 10 x 10. Mais ça se répète sur 10 tranches. Donc en fait, j'ai 100 petits cubes, et encore 100, et encore 100, et encore 100, et ça 10 fois. Donc j'ai combien de petits cubes? J'en ai 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 10 cm x 10 cm x 10 cm, autrement dit 1000 cm3, ça me donne 1 décimètre cube. Conclusion, cette fois, puisque je suis en dimension 3, eh bien mes unités de volume ne subissent plus d'une unité à l'autre un coefficient multiplicateur de 10 comme pour les longueurs, de 100 comme pour les aires, mais cette fois de 1000 à cause de ces 3 dimensions. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai cette unité en cube. Conclusion, quand je porte 1 décimètre cube, si je veux le convertir en centimètre cube, eh bien attention, je vais devoir ici porter 3 zéros, il y a 3 sous-colonnes, puisque j'ai ce 10 x 10 x 10 à cause des 3 dimensions du cube. Voilà. Alors on a des exercices à faire pour vendredi là-dessus. Il faudra donc bien faire attention à ces conversions. Attention dans ces exercices, dans un de ces exercices, il y a des questions qui en plus impliquent les litres ou des unités, des sous-unités du litre. Pour le moment, on n'en parle pas, on verra ça vendredi. Et là, on apprendra aussi à passer des unités de volume aux unités de capacité. À bientôt!